Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ah, par contre, celui que je n'aime pas, c'est le beau-père de Carlos Eduardo. Pourquoi? Tu as encore eu des problèmes avec lui? Oui, précisément hier chez Carlos Eduardo. J'étais en train de parler dans la cuisine avec Clarita et là-dessus arrive ce type qui me menace de me faire jeter en prison. Mais Carlos Eduardo est arrivé et l'a remise à sa place. Ils ont eu une dispute et ça me préoccupe beaucoup, Tati, parce que sûrement qu'il va me haïr encore plus qu'il ne me haïssait déjà. Ah, mon portable. C'est que regarde, ta fille, j'ai un portable. Attends-moi. Mon amour? Oui, bien sûr. Qui d'autre ça peut être si personne ne sait que j'ai un portable? Mon amour, je viens de terminer une réunion que j'avais avec Areola et Cyrano pour déterminer le traitement que nous allions faire à ma mère. Et comme je ne suis pas de garde, j'aimerais te voir. Mais tu sais que pendant la journée, je ne peux pas. Je veux aller à la clinique voir mon père et après je dois aller travailler. Eh bien, comme moi aussi, je veux voir Pedro, on se verra à la clinique. Non. Non, mon amour, il ne faut pas insister. Tu sais bien qu'il est au 100 coups quand il te voit. On va éviter les problèmes, hein? Il vaudra mieux passer à la clinique quand il aura récupéré. D'accord, mon amour, d'accord. Je ne vais pas voir ton père, mais toi, oui. Je t'attends à la porte de la clinique. Non, ne dis rien, ma chérie. On se voit là-bas. Dis, je t'aime, mon amour. Mais le fait que j'ai arrêté les procédures de divorce ne signifie pas forcément que tu vas revenir vivre immédiatement ici. Mais enfin, mon amour, si tu ne veux plus divorcer, et si tu nous donnes cette chance-là, mon amour, il est logique que l'on redevienne le couple que l'on a toujours été. Oui, mais jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas un couple, c'est Alexandro. Nous sommes un trio. Ah, Marisa, s'il te plaît, ne sois pas ironique, hein. Évidemment que je vais rompre avec Andreina. Quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je vais lui parler pour lui dire que nous ne pourrons plus jamais nous voir. Écoute, Luis Alexandro, j'ai besoin d'être sûr que tu n'es pas en train de me mentir. Et pour ça, j'ai besoin de preuves. Comme annuler le contrat de l'appartement que tu payes à Andreina. Bon. Très bien. Dans ce cas, prenez la patiente et appliquez-lui le traitement. Oui, docteur. C'est bon. Comment allez-vous, Carlos Eduardo? J'espère que vous n'êtes pas venu avec l'intention de voir Pedro. Non. Je sais bien que je suis motif de perturbation, comme toi tu l'es pour moi. Ah, je vois. Vous êtes venu pour vous disputer. Non plus. Mais je veux t'avertir pourtant. Hier soir, je ne t'ai rien dit parce qu'elle ne veut pas qu'on continue à se bagarrer. Mais vous, oui. Non. La seule chose que je veux, c'est que tu la laisses en paix. Je ne veux plus te voir chez Luisa Fernanda. Est-ce que c'est clair? Alfredo m'a dit qu'hier, ils ne t'ont pas fait les examens qui te manquent, papa.
Il t'a dit pourquoi? Bien oui, et ça me semble bizarre qu'il n'ait pas pu avoir d'ambulance, mais j'espère qu'aujourd'hui ça va se faire. Bon, je sais que ça t'inquiète de savoir comment je vais payer, mais j'ai une très bonne nouvelle, papa. Tu vas me sortir d'ici? Parce que c'est la seule bonne nouvelle que tu peux me donner. Papa, tu sais que ce n'est pas possible. Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est que M. Fernando m'a avancé plusieurs mois de salaire, et avec ça, j'ai pu payer la clinique et tous les examens qui sont nécessaires. Il est très généreux, papa. C'est un homme très bon. De fait, je lui ai dit que... Eh bien, qu'il était comme mon père. Et il m'a répondu que, vu son âge, il était plutôt comme mon grand-père. Ah, c'est un homme très noble. Et puis, il m'a dit qu'il voulait te connaître parce que je lui ai beaucoup parlé de toi. Fais-moi une faveur. Ce que tu voudras, papa. Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Je ne veux pas te voir. Je n'ai pas besoin de toi. Papa, ne me parle pas comme ça. Avec tant de colère. Tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Après tous mes sacrifices, c'est comme ça que tu me remercies. Tu m'enfermes dans cet asile pour passer du temps avec ce misérable. Papa, je ne t'ai jamais enfermé ici. Malheureusement, nous avons dû t'amener ici parce que tu ne vas pas bien. Tu dois l'admettre, papa. Je ne rêve que de te ramener à la maison avec moi. Mais si je te laisse ici, c'est pour ta santé, papa. Oui. Maintenant, tu te préoccupes de moi, c'est ça? Bien sûr que je me préoccupe de toi. Mais tu mens. Si tu t'en préoccupais, tu prendrais soin de moi et tu ne t'occuperais pas d'un vieux malade. C'est moi qui suis ton père. Nous vous rappelons que les offres spéciales aujourd'hui sont valables sur les fruits et les légumes. Je viens de me souvenir que tu adores les fraises. N'oubliez pas... Léopoldo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait une de ces peurs? Elles ont l'air vraiment sucrées et juteuses, mais pas autant que tes lèvres. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu me suives. Je ne veux pas avoir de problème à cause de toi. Andrina, je ne te suivais pas, je faisais mes courses comme toi, nous vivons dans la même ville et peut-être que le destin s'obstine à nous faire nous retrouver, même au supermarché. Dans ce cas, je m'en vais du supermarché. Non, non, Andrina, ne t'en va pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne me traite pas comme un inconnu, d'accord? Comment ça va? Comment tu vas? Tu sais très bien que je m'inquiète pour toi et aussi de ce qui peut t'arriver. Et si j'en arrive à cette situation ridicule de te suivre partout comme un homme malade de jalousie, c'est parce que je suis éperdument et irrésistiblement amoureux de toi, Andrina. Même si tu habites avec un autre homme. Ah, des problèmes avec Luis Alexandro? Non, les choses ne se passent pas comme je le voudrais, Léopoldo. Luis Alexandro est retourné vivre avec Marisa. Je ne veux pas que vous mettiez un seul pied chez Luisa Fernanda. Soyons honnêtes, Anzola. Vous êtes amoureux d'elle et vous cherchez toutes les opportunités pour vous approcher d'elle et la séduire. Si vous voulez que je sois sincère, eh bien oui, je vais l'être. Parce que oui, je suis amoureux de Luisa Fernanda, mais je ne suis pas si stupide et je sais qu'elle vous aime. Mais je ne suis pas masochiste et c'est pour ça que je ne veux pas être rejeté encore et encore. Alors pourquoi allez-vous si souvent chez elle? Pour des raisons diverses, Carlos Eduardo. Parfois parce que je me sens seul et j'adore sa compagnie. D'autres fois parce que c'est vrai, son sourire illumine ma journée. Et enfin, comme hier, parce que je devais lui dire que nous n'avons pas réussi à faire les examens prévus pour son père. Mais figurez-vous que je n'ai pas pu lui donner la véritable raison. Alors j'ai inventé cette histoire d'ambulance indisponible. Quelle est la véritable raison? Pourquoi n'avez-vous pas fait les examens? Parce que Pedro, hier, a eu une nouvelle crise de colère incontrôlable. Il était en train de parler à sa sœur et alors il l'a insulté. Pour la simple raison que sœur Joaquina a essayé de protéger votre relation avec Luisa Fernanda. Comme ça, Luis Alexandro retourne vivre chez Marisa? Oui. Oui, c'est le cas. Marisa est très malade et Luis Alexandro ne quitte plus sa maison. Et tu crois ça, toi? Non, non. Je pense que c'est encore une excuse inventée par Luis Alexandro parce que il n'a pas le courage de t'avouer en face qu'il ne ressent rien pour toi.
Il n'est pas du genre à s'humilier devant Marisa pour lui demander son pardon, pour qu'elle le laisse revenir auprès d'elle. Et il a inventé toute cette scène de douleur et de maladie, non? Non, c'est vrai, Marisa est très malade. Et comment tu le sais? Après tout ce qui s'est passé, tu as encore confiance en tout ce que peut te dire Luis Alexandro? Jennifer me l'a dit. Marisa est vraiment très malade. Elle a une maladie dégénérative des muscles ou une chose comme ça. Et tu as l'air complètement résigné? Eh bien oui. Tu ne peux pas lutter contre le destin. Luis Alexandro est le mari de Marisa. Et je crois que dans ce moment si difficile, il se doit d'être à ses côtés, non? Sur les articles de jardinage. N'oubliez pas, les vêtements enfants et bébés profitent d'une réduction de 4% avec la carte du magasin. Je peux rentrer? Comment allez-vous, Marisa? Bonjour. Bonjour, Luis Alexandro. Comment ça va? Bien, bien, et toi? Je vois que vous êtes en bonne compagnie. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Regardez, je suis très émue. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que je vous amène. Ah, c'est gentil. Une journée au spa. Oui, ils vont faire des tas de traitements spéciaux qui vous feront le plus grand bien. J'ai pris une réservation pour 3. Eh bien, un spa est une idée parfaite pour se faire dorloter. Oui, et c'est en plus un spa très spécial. Figurez-vous qu'ils pratiquent des thérapies de médecine alternative qui incluent des périodes de méditation. C'est ça qu'il vous faut. Ça va me permettre d'éliminer tout le stress que j'ai accumulé. Jennifer, je te remercie beaucoup de cette gentille attention. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi une réservation pour 3? Ça te dérange si je me joins à vous? Non, dans l'absolu, mais je ne veux... Non, ce qui s'est passé, Marisa, c'est que... j'ai discuté avec Luis Alexandro hier soir. Bon, désolé, Luis Alexandro, même si vous êtes présent, mais je dois lui dire. C'est que... Luis Alexandro se sent vraiment mal de vous savoir malade, Marisa. Parce que finalement, il vous aime. Vous savez quoi? En réalité, vous vous aimez tous les deux. Et comme moi, je vous aime beaucoup, j'ai décidé de trouver un endroit neutre comme ce spa pour que vous puissiez être loin de tout ça et régler vos problèmes. Mais excusez-moi si je vous ai fait du mal. Non, je ne vois aucun inconvénient à ce que Luis Alexandro vienne avec nous. Tu seras disponible, mon amour? Oui. J'irai avec toi partout où tu me demanderas, mon amour. Regardez, déjà Allô? commencer par Monsieur par Montero? un petit massage. Oui, lui-même. C'est Monsieur Fernando Alcantara. Il est urgent que je vous voie. J'apprécierais que vous passiez le plus vite possible à mon domicile. Vous préfériez faire autre chose. C'est ça qui te dérange le plus avec moi? Que je puisse travailler dans la maison du grand-père de Vanessa? Mais enfin, papa, si je le fais, c'est parce que nous avons besoin d'argent. C'est qu'il me semble que tu le préfères à moi, qu'il t'importe plus que moi. Papa, personne au monde est plus important que toi pour moi. Personne. Ma petite fille, si tu m'autorises à sortir de cette clinique, je pourrai retourner au travail. Et tu pourrais recommencer tes études. Et tu n'auras plus à travailler parce que je m'occuperai toujours de toi. Papa, je ne peux pas autoriser qu'il te laisse sortir. Et toi, tu n'es pas non plus en mesure de travailler. Papa, ça ne me gêne pas de travailler. En plus, ils vont te faire les examens et quand le docteur Alfredo aura les résultats, nous parlerons, oui? C'est que je ne supporte pas de te voir travailler pour nous deux. Je ne suis pas un vieil homme. Je suis dans la force de l'âge et prêt à travailler, ma petite fille. Ma Louisa, ce n'est pas le destin que je voyais pour toi. Je voulais que tu étudies, que tu aies des diplômes. Mon plus grand rêve était de te voir un jour bardé de diplômes et non pas dame de compagnie pour un vieux monsieur. Papa, je sais tout ce que tu désires pour moi. Mais nous devons comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Notre vie a changé. Et la mort de maman nous a tous les deux chamboulés. Mais il n'est jamais trop tard. Pour revenir au plan initial, je peux recommencer à étudier quand je veux, papa. Non, des excuses. Des excuses pour me laisser enfermer ici. C'est pour ça que je ne veux pas que tu reviennes. Tu me déçois. Je ne te crois pas, Luisa Fernanda, je ne te crois pas. Ce ne sont pas des excuses, papa. Ton discours sur la déception, ce sont des mensonges et tu me le dis pour que je me sente mal. Mais tu veux savoir quelque chose? Même si tu ne le veux pas. Je viendrai te voir ici tous les jours, jusqu'à ce qu'on puisse sortir ensemble de cette clinique.
Vanessa, tu peux me passer le beurre, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Merci. Et voilà. Il faut que tu prouves aux personnes de ce groupe de théâtre que tu es la meilleure actrice qu'ils aient engagée. Bien sûr que oui. En fait, je voulais t'inviter à venir me voir. Ah oui? C'est formidable. Bon, je n'arrive pas à croire ce que je vois. Enfin, j'assiste à une conversation amicale entre vous deux. Mais de quel côté du lit avez-vous dormi hier soir, hein? Quoi? Tu te plains que Vanessa et moi commencions à nous entendre? Cette soudaine amitié me semble à moi très étrange. Quelque chose se trame entre les deux. Bien sûr que non, mon amour. Au contraire. Je suis très heureux que vous vous entendiez comme vous auriez toujours dû le faire, hein? Bien, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours rejeté Consuelo comme ma belle-mère, mais je me suis enfin rendu compte que rien ne sert de se quereller si, après tout, nous pouvons être des amis, non? C'est vrai. Papa, nous sommes des adultes. Ah, ma petite fille. C'est ce que nous sommes désormais. De bonnes amies. Ah, papa, je voulais te parler de quelque chose. Quoi? J'ai vendu les bijoux de maman à la mère de Lucero. Mais... Papa, je t'ai dit que je ne voulais pas les mettre, ils ne sont pas à mon goût. Et puis, avec cet argent, je pense que je vais m'acheter, eh bien, une voiture, ce dont j'ai vraiment besoin. Très bien. Bon, après tout, oui, effectivement, je t'ai toujours dit que tu pouvais en faire ce que tu voulais, mais j'espère que tu les as vendus à un bon prix, non? Bien sûr que oui, papa, et je conserve cet argent dans ma chambre. Quoi? Dans ta chambre? Ben oui, papa. Bonjour à toute ma famille. Bonjour, monsieur Fernando. Bonjour. Et bon appétit. Comment avez-vous dormi? Bien, Rigaud. Je me suis levé de très bonne humeur, vieille monsieur bique. Fernando, vous me faites peur. Allez, Rigaud, aujourd'hui, je veux un petit déjeuner normal. Le même que tu leur as servi à eux, Oh oui. Ne vous préoccupez de rien. Le vôtre est dans la cuisine. Oh. Allez, asseyez-vous. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire avec cette vieille sorcière? Bon appétit, bon appétit. Ah. Tu me passes le café? Elle n'est toujours pas là, Lucetta? Je n'y crois pas moi-même, mais cette jeune fille, chaque jour, devient de plus en plus indispensable à mes yeux, vous savez. Enfin, c'est la vie, n'est-ce pas, Marigot? Voilà. Carlos Eduardo, vous savez que je n'aime pas les querelles de gamins. Et comme vous le comprendrez, ça aurait été vraiment mesquin et idiot de ma part d'utiliser cette excuse pour vous empêcher de voir Pedro. C'est juste que je ne comprends pas, Alfredo. Plus j'y réfléchis, moins je comprends la raison pour laquelle Pedro a changé si brusquement d'avis sur moi. Pourquoi ce rejet si violent? Les pères ne pardonnent pas aussi facilement que les filles? Non, ça ne peut pas être seulement à cause de Jennifer. Il y a autre chose. Je suis sûr qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas quoi. Bien, Carlos Eduardo, ça peut très bien être une conséquence de sa maladie, si Pedro souffre de schizophrénie. Non, je ne crois pas à cette hypothèse non plus. Je ne vois pas comment il pourrait être schizophrène, Alfredo. Il n'a jamais présenté de symptômes, et de plus, selon Luisa Fernanda, il a toujours été un homme calme, aimant, tolérant et vraiment constant dans ses humeurs. Bien, Carlos Eduardo, mais ce sont justement ces symptômes qu'il présente en ce moment, et je me dois d'étudier toutes les possibilités. Bien oui, sur ce point, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut vraiment que je trouve le traitement le plus vite possible. Et j'aimerais aussi le faire sortir très rapidement, enfin, si cela devient possible un jour. Oui. Il va très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été violent avec toi? Non, pas vraiment, mais il m'a dit des choses très douloureuses à entendre. Oh, mon amour, je ne sais pas encore combien de temps je vais supporter de voir mon père dans cet état. Armando, est-ce que tu connais tes répliques maintenant? Non, Lucero, ça me demande beaucoup de travail, je te jure que je vais les apprendre. Tu passes ton temps à penser à Carole, c'est pour ça que ça ne rentre pas, Armando. Mais ce n'est pas à cause de ça. Écoute, ce qui se passe, c'est que je suis allé voir cet homme qui me ressemble beaucoup à son bureau et je lui ai demandé s'il était mon père. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais te confier quelque chose, mais il faut que tu ne le racontes à personne, tu m'entends? Non, je te le promets, personne ne saura jamais ce que tu vas me dire. Je suis intimement persuadé que cet homme est mon père. Même s'il l'a nié et qu'il était prêt à se couper un bras et jurer qu'il ne l'était pas, après avoir tenté de me convaincre, eh bien, il m'a proposé un poste d'assistant. Et j'ai accepté. Armando, tu vas travailler avec ce type? Mais pourquoi alors dit-il qu'il n'est pas ton père? Je ne sais pas, peut-être que c'est le besoin d'être plus proche de lui. Et puis c'est un bon moyen de le connaître mieux. Ou plus sûrement, je crois que c'est le besoin d'avoir une figure paternelle à mes côtés, même si cet homme est mauvais.
Bonjour, monsieur Fernando. Ah, monsieur Montero, entrez. Je voulais vous voir parce que j'ai entendu parler du problème qui... Je reformule. J'ai entendu parler de votre agression verbale à l'encontre de Lucetta, dans le jardin de Carlos Eduardo. C'est à ce sujet. Monsieur Fernando, c'est assez difficile pour moi de parler de toute cette histoire devant vous. Mais laissez-moi vous dire que cette jeune fille et moi avons un problème qui finalement date depuis assez longtemps. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler de cette histoire de collision et aussi du procès. Ce n'est pas uniquement à cause du procès, monsieur Fernando. Tout ceci n'est que la fin d'un long calvaire qui inclut une fausse collision en voiture, un diagnostic médical truqué et finalement une décision de justice qui me porte préjudice. Vous ne connaissez pas les personnes que vous avez chez vous, monsieur Fernando. Non, Montero. Je sais parfaitement le genre de personnes qui travaillent pour moi. De ça, je suis complètement certain. Vous êtes un homme d'âge mûr, qui pourrait être, à mon avis, aisément le père de Lucetta. C'est pourquoi ça m'étonne qu'un homme avec autant d'éducation comme vous ait osé insulter sans retenue cette jeune fille, de la manière dont vous l'avez fait. Écoutez, monsieur Fernando, vous devez entendre que... Non, non, non. Celui qui doit écouter, c'est vous, Montero. Vous devez savoir que Lucetta est une très bonne fille. Une jeune fille avec de très bons sentiments. Et qui plus est mon employée, comme vous d'ailleurs. Et pour le bien de nos relations et votre futur dans mon entreprise, j'espère que vous changerez d'attitude vis-à-vis d'elle. Les examens de mon père sont pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, dès ce matin, j'ai appelé pour avoir une ambulance. Ils l'emmèneront dans quelques minutes. Alfredo, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez m'appeler dès que vous aurez le résultat de ces examens. Avec plaisir. Après avoir parlé avec Luisa Fernanda, je vous contacte. Bien. Je vous laisse. Alfredo, j'avais réuni l'argent pour payer la clinique aujourd'hui, mais je l'ai oublié chez moi en partant. Si tu veux, je vais le chercher et je te le ramène. Non, 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 ne t'en préoccupe pas. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Eh bien, je dois aller travailler. Eh bien, vas-y et ramène-le-moi ce soir. Merci. À plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de parler pour la première fois avec des gens civilisés? Viens, je te dépose chez monsieur Fernando. Et donc tu m'emmènes là-bas? Écoute... Jennifer, ce que tu m'as dit à propos de Luis Alexandro, c'était vrai? Il est vraiment déprimé de me voir atteint de cette maladie? Marisa, pourquoi vous le dirais-je si ce n'était pas vrai? Écoutez, je n'ai aucun intérêt à vous dire des choses fausses ou à vous vanter les mérites de votre mari. Oui, c'est vrai qu'il est très affecté. Il a même dit qu'il se sentait responsable parce qu'il n'était pas à vos côtés quand tout ceci vous est arrivé. Oui, il veut revenir auprès de moi. Il est très inquiet, je crois qu'il veut vraiment m'aider. Mais je n'ai toujours pas confiance en lui. Je suis terrifiée à l'idée qu'il puisse encore voir Andréina en cachette. Ah, Marisa, pardonnez-moi, parce que je sais que ça ne me regarde pas. Et en plus, c'est un sujet très délicat. Mais Luis Alexandro m'a dit qu'il était avec Andréina parce que vous l'aviez provoqué. Vous savez quoi? Je crois que vous devriez prendre une décision aussi vite que possible. Mais j'ai aussi un très gros problème avec Carlos Eduardo. Il ne l'accepte pas, il lui en veut. Ah, Marisa, s'il vous plaît, nous parlons de votre bonheur. C'est votre mariage que vous voulez sauver. Et que nous le voulions ou pas, Carlos Eduardo va se marier avec la fille du jardinier. Il va de ce fait vous laisser toute seule. Vous vous imaginez toute seule dans cette maison? Parce que Luisa Fernanda va sûrement lui demander d'acheter une maison plus grande. Luisa Fernanda n'est pas une femme pour mon fils. Je ne peux permettre qu'il se marie avec elle. Et oui, désormais Jennifer passe ici toutes ses journées, n'est-ce pas? Elle ne venait pas aussi souvent quand elle était avec Carlos Eduardo, ma reine. Je suis sûre qu'il se trame quelque chose contre Luisa Fernanda. Tu vas voir. Écoute, continue à travailler parce que malheureusement, nous ne sommes pas les propriétaires de cette maison et nous ne pouvons l'empêcher. C'est une femme habile et intelligente qui, à son âge, connaît déjà beaucoup de choses. Oh oui, c'est une intrigante, comme on dit, non? Qui, selon moi, connaît trop de choses. Rien à voir avec ce visage innocent et cette sincérité qui font le charme de Luisa Fernanda. Non, bien sûr que non.
Ah, ma reine, tu ne sais pas ce que je donnerais pour écouter tous les mensonges que cette vipère est en train de dire à Marisa. Cette pauvre Marisa se fait avoir, Clarita. Souvent par Jennifer, mais aussi par Monsieur Luis Alexandro. Cet homme lui fait croire qu'il est plein de remords, alors qu'il ne veut revenir auprès d'elle que par intérêt. Pour son argent. Salut, comment ça va? Je suis venue rendre visite à Marisa. Vous pouvez lui dire que je suis ici, s'il vous plaît? Ces papiers sont pour des succursales de l'entreprise. Vous devez me les signer parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire de déranger Madame Marisa pour ça, n'est-ce pas? Non, non, il est plus judicieux qu'elle se repose avant de commencer son traitement. Petit à petit, elle va prendre de la distance vis-à-vis de son travail ici, et Carlos Eduardo va prendre les rênes. Vous croyez vraiment que Carlos Eduardo va quitter sa profession alors qu'il vient d'avoir son diplôme? Il avait l'air tellement heureux, hein? C'est sa responsabilité, José. Croyez-moi, très rapidement, il va se rendre compte que c'était la volonté de son père qu'il soit finalement en charge de cette banque. Oui. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Et vous, comment allez-vous? Comment ça s'est passé avec le cas de Madame Marisa? Je reviens du tribunal et la plainte a été retirée. Ah bon? Il n'y a pas eu de problème majeur. Bon. Seulement la tête surprise des secrétaires qui suivaient avec beaucoup de curiosité le progrès du divorce. Eh bien, quand on sait ce qui est arrivé, c'est normal d'être surpris. Bon, j'irai apporter les nouvelles de cette affaire à Madame Marisa personnellement. Merci de m'avoir amené, mon amour. Si tu veux, je peux passer te prendre, mon cœur. J'ai seulement 2 patients cet après-midi. Bien, appelle-moi sur mon portable. À propos, je ne t'ai pas demandé comment allait ta mère. Bien, mon amour, bien, un peu plus tranquille, elle se sent mieux. Et j'ai discuté avec Areola et Serrano et nous savons quel traitement lui donner. Le plus important, c'est de retarder les symptômes, mon cœur. Tu sais, quand j'aurai fini, j'aimerais beaucoup lui amener un chapelet que j'aime énormément. Si tu veux, nous pouvons nous retrouver là-bas au lieu d'ici. Oui, mais non, ce n'est pas nécessaire que tu lui amènes le chapelet, mon amour. Tu pourras le lui amener n'importe quand. En fait, je t'ai dit que je passais te prendre ici parce que... Eh bien, parce que j'ai des plans pour nous deux. D'accord, mais les plans peuvent être retardés. Pour le chapelet, je n'ai besoin que d'1 minute. C'est pour ça que je te dis que tu peux le lui apporter un autre jour. Carlos Eduardo, pourquoi tu ne veux pas que je voie ta mère? Merci de m'avoir amené, mon amour. Si tu veux, je peux passer te prendre, mon cœur. J'ai seulement 2 patients cet après-midi. Bien, appelle-moi sur mon portable. À propos, je ne t'ai pas demandé comment allait ta mère. Bien, mon amour, bien, un peu plus tranquille, elle se sent mieux. Et j'ai discuté avec Areola et Serrano et nous savons quel traitement lui donner. Le plus important, c'est de retarder les symptômes, mon cœur. Tu sais, quand j'aurai fini, j'aimerais beaucoup lui amener un chapelet que j'aime énormément. Si tu veux, nous pouvons nous retrouver là-bas au lieu d'ici. Oui, mais non, ce n'est pas nécessaire que tu lui amènes le chapelet, mon amour. Tu pourras le lui amener n'importe quand. En fait, je t'ai dit que je passais te prendre ici parce que... Eh bien, parce que j'ai des plans pour nous deux. D'accord, mais les plans peuvent être retardés. Pour le chapelet, je n'ai besoin que d'1 minute. C'est pour ça que je te dis que tu peux le lui apporter un autre jour. Carlos Eduardo, pourquoi tu ne veux pas que je voie ta mère? En plus de ce qui s'est passé hier avec Rigoberta qui défendait Luisa Fernanda, maintenant c'est ton père qui en remet une couche. Rigoberta, t'as parlé de Luisa Fernanda? Oui. Cette vieille impertinente m'a averti que si je lui faisais du mal, elle irait tout de suite raconter à ton père que je suis le père de sa petite fille et que j'ai menti à tout le monde depuis toutes ces années. Alors c'était donc ça. Tu sais ce qu'elle m'a dit quand je l'ai vue? Qu'elle était allée te consulter pour des renseignements concernant la pension de ta cousine. Eh bien non. Et la vérité, c'est que je ne comprends pas quel est l'intérêt de cette vieille chouette à la défendre autant, alors qu'elles ne sont même pas de la même famille. Eh bien, j'avoue que je n'y comprends rien, moi non plus. À moins que ce ne soit une solidarité entre employés. Il y a autre chose que j'aimerais te dire, Consuelo. C'est au sujet de ma fille. L'internement de Pedro dans cette clinique est une aubaine pour moi de mieux la connaître. Il ne pourra pas m'interdire de rentrer chez lui. Je ne te le recommande pas, Luis Alexandro. Ne me donne pas de conseils, veux-tu? La seule chose que je veux, c'est que tu me laisses rencontrer ma fille. Il est temps que cette gamine connaisse enfin son véritable père. Alors maintenant, tu voudrais la rencontrer. Et bien sûr, tu veux que ce soit moi qui te la présente. Consuelo, vraiment, je veux rencontrer ma fille. Parce que je crois que c'est le bon moment pour... Je sais ce que tu crois, Luis Alexandro. Je veux dire, je sais ce que tu as en tête.
Tu vas lui parler du testament et tu vas lui proposer de t'en occuper personnellement. Non, non. Je veux la connaître parce que je pense que maintenant que sa mère est morte et que son père est interné à la clinique, eh bien, elle va avoir besoin de mon soutien. Ah, Luis Alexandro, ne me fais pas rire, s'il te plaît. Combien de fois va-t-il falloir te dire que tu ne trompes personne, mais alors personne avec tes faux désirs de père refoulé? Si j'étais toi, j'oublierais comme je l'ai fait pendant toutes ces années l'existence de ma sœur et de sa fille. Consuelo, tu ne peux pas m'interdire de la rencontrer. Si, je peux. Parce que tu es entre mes mains. Tu te souviens que je connais toutes les affaires dans lesquelles tu as traîné? Et je t'avertis, Luis Alexandro, n'essaye pas d'y aller à mon insu, parce que je le saurai. Et si je coule, ce n'est pas grave, parce que je t'entraîne avec moi. Ne me mens pas, Carlos Eduardo. Tu ne veux pas que je voie ta mère? Non. Dis-moi pourquoi. Mon amour, comment peux-tu penser que je ne veux pas que tu vois ma mère, s'il te plaît? Bien sûr que non, si ça ne dépendait que de moi, j'adorerais que vous soyez les meilleurs amis du monde. Ce qui se passe, c'est que ma mère a décidé de ne pas divorcer de ce crétin qu'elle considère comme son mari. Et quel rapport avec le fait de lui offrir un chapelet? Tu ne t'es pas rendu compte de l'attitude de cet imbécile, mon amour. Il va continuer à t'agresser chaque fois que tu vas rentrer dans cette maison et je veux t'éviter ce désagrément. Bon, eh bien oui, c'est vrai que cette discussion de l'autre jour a été terrible. Et il n'habite pas encore dans cette maison, imagine quand il y sera. Je n'en crois pas mes yeux. Encore une fois, le couple de l'année. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu veux encore essayer de me chasser de la maison? Un jour, je t'ai dit que je redeviendrais le maître ici, et ce n'est plus qu'une question de temps. Parce que pour ton information, ta mère a décidé de suspendre le divorce, mon cher beau-fils. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes menaces à exécution pour jeter en prison cette menteuse. Qu'est-ce que tu veux, hein? Mon amour, calme-toi. Tu veux que nous nous battions encore une fois? Non, mon petit Carlos, non. Nous n'allons quand même pas causer du chagrin à ta pauvre mère qui est tellement malade, n'est-ce pas? Tu vois mon cœur, tu vois? C'est pour ça, à cause de l'attitude de cet imbécile, que je ne veux pas que tu viennes à la maison, du moins pour le moment. Vanessa, quel plaisir. Comment va ton grand-père et tes parents? Très bien, merci Marisa. D'ailleurs, il vous salue. Je viens parce que je me suis sentie très mal quand j'ai entendu que vous étiez allée aux urgences de l'hôpital. Mais assieds-toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Eh bien, comme vous voyez, je dois rester dans ma maison pour que je me repose. Et comme je n'en pouvais plus de ma chambre, je suis donc venue au jardin. J'espère que vous récupérerez vite parce que vous êtes une femme jeune et forte. Je te remercie beaucoup, Vanessa. Et comment vont les études? Très bien, merci. Ça se passe bien. Bonjour Madame Marisa. Bonjour Ordonez, comment allez-vous? Comment allez-vous? Quelle belle journée, non? Vous ne savez pas à quel point la banque me manque. Vous m'apportez du nouveau? Oui, mais pas à propos de la banque, mais plutôt à propos de ce que vous m'avez chargé de faire. Oui, je comprends. Bien, je reviens dans un moment. Je dois parler à Monsieur Ordonez. Excusez-nous. Bien sûr, je vous en prie. Bravo! Tu as seulement oublié le mouchoir et la petite larme. Écoute, ma petite, ne perds pas ton temps parce que cette tactique de te préoccuper de Marisa, ça ne va te mener nulle part. Conquérir d'abord le cœur de Marisa pour ensuite prendre celui de Carlos Eduardo, ça ne marche pas. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, non? Tu viens ici pour me provoquer? Garde tes forces pour te battre contre Luisa Fernanda, parce qu'après tout, c'est elle qui t'a volé Carlos Eduardo, hein? Pourquoi est-ce que ma mère s'est réconciliée avec ce type? Mon amour, parce qu'elle l'aime. Elle l'aime et elle a besoin de lui dans ces moments si difficiles pour elle. Bien. En plus, l'amour pardonne le plus impardonnable. Oui, ma puce, oui. Ne m'en reparle pas, mon amour, ça me rappelle que j'ai été bête. Mais moi, je t'aime pour de vrai, mon amour, et lui, il n'a pas toujours aimé ma mère. Oui, mais elle croit que si. Mon amour, je peux te donner un conseil. Oui, ma Louisa. C'est mieux que tu ne t'en mêles pas. C'est trop délicat et ça peut t'amener des problèmes. Je ne sais pas, ça pourrait te séparer de ta mère et en ce moment, personne n'a vraiment besoin de ça. Tu as raison. Et en plus, il ne faut pas que je me fâche avec elle dans cette période délicate. Je crois que la meilleure solution serait de déménager. Parce que je ne vais pas supporter de vivre sous le même toit que Luis Alexandro. Mon amour. Là, calme-toi. Bonjour à vous. Bonjour, Hugo. Bonjour, Hugo.
Bonjour, Lucetta. Écoute, Monsieur Fernando a demandé à te voir plusieurs fois déjà. Ah, il faut dire qu'elle prend bien soin de lui, docteur. Ça me fait de la peine pour Monsieur Fernando. Allez. Mon amour, vas-y, allez. Vas-y, ma puce. Au Au revoir. revoir. Va-t'en. Si Rigoberta a osé menacer Luis Alexandro juste pour défendre Luisa Fernanda, c'est parce qu'elle est maintenant persuadée qu'elle est la fille d'Amelia. Bien sûr, il n'y a aucun doute. Et elle va s'opposer à toute personne qui essaiera de lui faire du mal. Je suis